Salut à tous. Alors les fêtes en Israël, ça arrive à grands pas. C'est une période géniale, mais soyons honnêtes, c'est aussi un vrai casse-tête pour beaucoup de salariés. Est-ce qu'on est payé? Faut-il poser des congés? C'est quoi ce fameux Yom Tov ou Chol HaMoed? Pas de panique, on va éclaircir tout ça ensemble, simplement. Oui, c'est la grande question, pas vrai? Tout le monde y va de son petit conseil, le collègue, l'ami. Mais au final, qu'est-ce que dit vraiment la loi? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Fini les rumeurs, place aux faits. Allez, on attaque direct avec le plus important, le Yom Tov. Sérieusement, si vous ne deviez retenir qu'un seul mot, c'est celui-là. C'est la clé de tout, car c'est lui qui définit les jours de fête officiels et donc une bonne partie de nos droits. Bon, concrètement, un Yom Tov, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est un jour de fête qui est officiellement chômé, selon la loi du travail israélienne. On parle des gros jours, quoi. Rosh Hashanah, Kippour, le premier et le dernier jour de Pessav ou de Sukkot. Et attention, la nuance est super importante, ce n'est pas juste une coutume, non, c'est un vrai droit, noir sur blanc, dans la loi. Ok, et ça veut dire quoi pour nous, salariés? Eh bien, il y a deux cas de figure. Le premier, le cas par défaut, c'est qu'on ne travaille pas. Là, on est payé normalement, comme si on l'avait travaillé, et surtout, ça ne touche pas à nos jours de congé. Par contre, si on décide de travailler ce jour-là, alors là, la loi a prévu une compensation financière très claire. Et voilà le chiffre qu'il faut absolument avoir en tête, 150%, c'est le minimum. Si on travaille un jour de Yom Tov, l'employeur doit payer au moins 150% du salaire normal. C'est pas rien, c'est une sacrée majoration. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. Le choix, il nous appartient. Un patron ne peut absolument pas forcer quelqu'un à venir travailler un Yom Tov. C'est non, c'est illégal, c'est un droit fondamental. Bon, maintenant qu'on a bien compris le Yom Tov, passons au deuxième concept, qui est souvent un peu plus flou pour tout le monde, Ol HaMoed. Vous savez, ces jours qui sont entre les jours de fête importants pendant Pessah ou Sukkot. Et là, attention, les règles ne sont plus du tout les mêmes. Et là, c'est souvent la première surprise. D'un point de vue légal, Ol HaMoed, c'est une journée de travail normale. Oui, oui. Contrairement au Yom Tov, la loi ne fait aucune distinction particulière pour ces jours. C'est considéré comme un lundi ou un mardi comme les autres. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il y a ce que dit la loi et il y a la coutume, la pratique. Et les deux ne sont pas toujours alignés. La culture de l'entreprise va jouer un rôle énorme ici. En gros, voilà ce qu'il faut comprendre. Ce qui se passe pendant Olei HaMoed, c'est surtout une question de coutume, pas de droit. Dans la pratique, c'est vrai, beaucoup d'entreprises font des journées plus courtes, l'ambiance est plus cool, mais il faut bien garder en tête que c'est une faveur, ce n'est pas une obligation légale. Légalement, le patron peut tout à fait exiger une journée complète payée normalement à 100%. Maintenant, passons à des questions encore plus pratiques, celles que l'on se pose souvent sur les congés et les veilles de fête. Par exemple, cette question qui revient tout le temps, est-ce qu'un employeur peut obliger à prendre des congés pendant Ol HaMoed? C'est une vraie bonne question, surtout quand la boîte tourne au ralenti. Et la réponse, elle peut surprendre. Alors, la réponse directe, c'est oui, il peut. L'employeur a le droit d'imposer des congés pendant cette période. Mais, attention, il y a deux conditions très importantes. La première, il faut que le salarié ait assez de jours de congé de côté. Et la deuxième, si ce n'est pas le cas, si le compteur de congé est à zéro, l'employeur ne peut pas imposer un congé sans solde. Non, il doit payer ses jours de sa poche. C'est très important de le savoir. Autre cas de figure, les veilles de fête, ce qu'on appelle Erev Yom Tov, est-ce qu'on travaille toute la journée? La loi a pour ça une règle assez simple et facile à retenir. En fait, une veille de fête, c'est considéré comme un vendredi tout simplement. Donc dans la plupart des boîtes, ça veut dire une journée de travail plus courte pour que tout le monde ait le temps de préparer les festivités. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien clair, faisons un petit résumé. Un face-à-face, si on veut, entre Yom Tov et Ol HaMoed. C'est là qu'on voit bien la différence. Voilà, ce tableau résume tout à la perfection. D'un côté, Yom Tov. C'est un jour férié officiel, on n'est pas obligé de travailler, et si on le fait, c'est payé au minimum 150%. De l'autre côté, Ol HaMoed. Légalement, c'est un jour de travail normal, on doit venir, et le salaire est de 100%. Quand on les met l'un à côté de l'autre comme ça, la différence est limpide. C'est vraiment le jour et la nuit. Et voilà, le mystère est résolu. Maintenant, les droits de chacun devraient être beaucoup plus clairs. Vraiment, comprendre la différence entre Yom Tov et Ol HaMoed, c'est la clé de tout. Avec ces infos, on est bien mieux préparé pour passer les fêtes sereinement, sans stress ni mauvaise surprise. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Aksamia.